Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. On va parler d'un sujet très spécial. C'est un peu pour faire suite à ce que la sœur Michel aussi a pu nous partager. Si vous vous rappelez, elle avait dit, parce qu'on avait vu déjà en avril dernier, on avait vu que 2025, ça va être une grosse année. Elle a dit que ça va être aussi une grosse année. Donc, pour nous préparer, eh bien, on va partager aujourd'hui un sujet qui va parler de Job. Est-ce que vous connaissez Job dans la Bible? Qui connaît Job? Pas lui qui fait les patates à Terrebonne, c'est lui qui est dans la Bible. Qui a déjà étudié le livre de Job? Parce que c'est un gros livre quand même, Job. Là. Qui a déjà étudié le livre de Job? Oui? Moi, je ne l'ai pas la même, mais moi, je ne l'ai pas étudié beaucoup. Là. J'ai survolé un peu, j'ai étudié quelque chose. Avec l'école du papa, là? Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, ça. Fait qu'aujourd'hui, inquiétez-vous pas, on va survoler le livre. Okay? On va surtout étudier le premier et le deuxième chapitre du livre de Job. Mais si ça vous intéresse, moi, j'aurais pas de souci à partir une série d'études bibliques sur le livre de Job. Ça ne me dérange pas. On fait comme l'Église le désire et le besoin surtout de l'Église. Mais Job, vous allez voir, Job, c'est un 144 000. Pourquoi? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Si vous ne le saviez pas, les 144 000, c'est un groupe d'individus qui vont être vivants quand Jésus va revenir. C'est un groupe particulier, OK? Particulier parce qu'il va passer au travers les temps les plus difficiles que l'humanité a pu traverser. Et c'est un groupe particulier parce que même la Bible dit qu'ils ont un chant spécial. On a dit le chant de Moïse et de l'agneau. OK? Ils chantent quelque chose de spécial qui représente leur vie sur terre qui était spéciale, leur parcours. Et Job, vous allez voir aujourd'hui, représente un portrait type d'un individu qui va être un 144 000. Okay? Donc, qu'est-ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que si vous voulez être 144 000, allez étudier le livre de Job et vous verrez comment Job était. Et priez pour que Dieu puisse faire de même que Job l'était. Dans Job 2, verset 3, on peut lire « Et l'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y en a point comme lui sur la terre, intègre, droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il tient encore ferme dans son intégrité et tu m'as excité à le ruiner sans motif. » Donc, avant d'aller plus loin, je vais vous parler un peu de Job pour ceux qui l'ont peut-être jamais étudié, jamais lu, qui ne savent pas qui c'est. On va faire un bref résumé de son histoire. Mais avant tout, j'aimerais pouvoir prier avec vous. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier pour l'opportunité que tu nous permets d'être unis aujourd'hui et de pouvoir écouter ce message puissant, Seigneur, auquel tu vas vouloir partager un type des 144 000. Que tu puisses bénir tous ceux et celles, Seigneur, qui seront présents ici, Seigneur, en ligne aussi, qui vont écouter ce message, même sur YouTube et ailleurs, Seigneur, pour que nous puissions vraiment voir comment Job était, Seigneur, et au travers de son expérience, pouvoir vivre une expérience similaire, Seigneur, dans les temps que nous vivons. Et tu sais que nous vivons la dernière ligne droite avant ton retour, Seigneur. Donc, que tu puisses faire cela en nous, Seigneur, pour que nous puissions être un 144 000. C'est ma prière donc pour ces choses, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Oups. Pour ceux qui ne connaissent pas Job, Job, c'est un monsieur comme vous et moi. À la différence, il était intègre, droit et craignant Dieu. Dieu l'a béni. Il lui a donné des troupeaux, une belle maison. Il a donné quatre jeunes hommes et 4 filles. Il y avait 8 enfants. Okay? Et ses enfants avaient bien sûr des femmes ou autres. Donc, il y avait une grande famille. Il y avait beaucoup de troupeaux. C'était un homme riche. Dieu l'a béni. Et tout d'un coup, Satan avait accès au ciel. Donc, Satan, c'était pas un ange du ciel, mais il pouvait aller voir l'Éternel puis parler avec lui comme si c'était un ancien compagnon. Et il est allé voir Satan, il est allé voir l'Éternel puis il a dit... Tu vois Job sur la terre, il est droit, il est intègre, il te craint. Mais je suis sûr que si tu enlèves ta main qui le protège, donc si tu ne le protèges plus, si tu me le laisses une journée, il va te laisser tomber. Il dit, si tu me le laisses une journée, tu vas voir, là, c'est pas un vrai disciple.
Puis l'Éternel a dit, OK, vas-y, vas-y. Tu peux te faire tout ce que tu veux sur lui, à part prendre sa vie. Tu n'as pas le droit de toucher à sa vie. Puis c'est là que l'histoire de Job commence. Ça commence. Tous ses troupeaux meurent. La maison, il y a un coup de vent, la maison tombe sur tous ses enfants. Tous ses enfants meurent. Il se retrouve, il n'y a plus personne, il n'y a plus rien. Il se retrouve, il est ruiné. Après ça, Satan l'attaque, il y a une maladie. Il tombe malade. Il y a tout. OK? Là, on pourrait dire, il a été malchanceux. Qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie? Il s'est levé un matin, il a fait quelque chose de mal, puis là, non, c'est justement, on voit, c'est l'Éternel, okay, qui a laissé la possibilité à Satan pour montrer à quel point Job était fidèle. OK? Et là, je vais vous dire la fin du livre, mais à la fin du livre, Job est resté fidèle tout au long de son livre. OK? Puis Satan, là, il a vu que, en fait, il avait tort. Okay? Job, c'est un fidèle serviteur. Même à la fin de son livre, Job a dit, Satan ne m'a point vaincu, l'Éternel reste mon bouclier. Okay? Donc, Job est resté fidèle jusqu'à la fin de son livre. Okay? Ce n'est pas 10 chapitres, c'est 40 chapitres. Okay? C'est long comme livre, c'est un gros livre. Job est resté fidèle. Et il y a plusieurs personnes qui disent que Job, c'est même pas un vrai livre. Okay? Il y en a qu'aujourd'hui des chrétiens qui disent que Job, c'est pas un vrai monsieur. C'est Moïse qui a écrit ça parce qu'il est inspiré, il a écrit un poème ou un livre d'un personnage fictif. Mais Job, c'est une réelle personne. On ne sait pas qui l'a écrit, on ne dit pas, c'est sûrement Job. Il y en a qui disent que c'est Moïse. Mais tout ce qu'on sait, c'est que son histoire reflète réellement ce qui va arriver à la fin des temps à ceux qui vont être 144 000. C'est un personnage très important dans la Bible, malgré qu'on n'en parle pas beaucoup. C'est un livre qui regorge d'informations pertinentes, okay? Sur les animaux de la terre, sur l'astronomie et sur diverses choses qui prouvent la puissance de Dieu. Dans Job 1, versets 6 à 12, on retrouve encore une fois un dialogue intéressant entre les anges et Satan. Regardez ce que le livre de Job nous dit. Il nous dit, « Or, il arriva un jour que les fils de Dieu étant venus se présenter devant l'Éternel, ici on parle des anges, okay? Il faut comprendre, les fils de Dieu dans différents contextes peuvent prendre différentes significations, mais ici on parle des anges. Satan vint aussi au milieu d'eux. Et l'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu? » Et Satan répondit à l'Éternel et dit, « De courir ça et là sur la terre et de m'y promener. » Et l'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y en a pas comme lui sur la terre, intègre, droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Verset 9. Et Satan répondit à l'Éternel et dit, « Est-ce pour rien que Job craint Dieu? N'as-tu pas fait comme une haie de tous côtés autour de lui, autour de sa maison, autour de tout ce qui lui appartient? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux se répandent sur la terre. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, tu verras s'il ne te renie pas en face. » Et l'Éternel dit à Satan, « Voici, tout ce qui lui appartient est dans ta main. Seulement ne porte pas la main sur lui. » Et Satan sortit de devant la face de l'Éternel. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ici, Satan dit, « Je ne peux même pas m'approcher de lui. Tu as mis une haie alentour de lui. Je peux même pas, personne, aucun des ennemis de Satan, de l'Éternel, peuvent s'approcher de lui. » Ça veut dire que Satan, Job était tellement droit que Satan n'avait aucune puissance sur lui. Okay? Il y avait une haie qui protégeait Job parce qu'il était droit. Et là, Satan il a dit, OK, il dit, regarde, il fait ça pour rien, il fait ça juste parce que tu l'as béni. Enlève toutes ces bénédictions, tu vas voir, il va te renier. Puis c'est là que l'histoire de Job commence. Ça fait penser à un film, mais c'est pas un film, OK? Et ce qui est intéressant, c'est que aussi, c'est que ici, dans le chapitre 2, on a lu tantôt le chapitre 2, ça dit ici, Dieu dit, « Il tient encore ferme dans son intégrité et tu m'as excité à le ruiner sans motif. » Des fois, dans la Bible, on voit que Dieu, c'est comme si c'est Dieu qui ruinait les gens. Okay? C'est Dieu qui a ruiné Job. Non. Mais il faut comprendre, quand Dieu laisse la possibilité à Satan de s'attaquer à un de ses enfants pour être une épreuve, Dieu attribue ce malheur à lui comme étant lui, la source de ce malheur. Bon, on sait que ce n'est pas lui, c'est Satan. Mais Dieu, en laissant la possibilité, s'attribue la charge. Okay? C'est comme si je dis à quelqu'un, bon, je t'autorise à aller tuer quelqu'un, ben, je suis autant coupable que la personne, parce que c'est moi qui ai autorisé la personne à le tuer. Okay? C'est un peu ça que Dieu dit. Parce que j'ai autorisé Satan à te faire tomber, mais que tu as réussi l'épreuve, Dieu se sent triste. Mais à la fois, il est heureux de voir qu'un disciple est resté fidèle. Okay? C'est ça qu'il explique ici. Puis à travers toute la Bible, on peut voir ça. Okay? Surtout dans l'Ancien Testament. Mais dans toute la Bible,
on peut voir cela. En fait, Satan a seulement pris tout ce qui appartient à Job. Il a pris tout. Et si Job réussit l'épreuve, Dieu va le bénir doublement. Au chapitre 42 de Job, on voit que Job a eu le double d'enfants. Il n'y avait pas 8 enfants, il était rendu 16. OK? Il n'y avait plus une maison, il y en avait 2. Il n'y avait plus 10 000 moutons, il y en avait 20 000 moutons. Il a tout eu en double à la fin de son épreuve. OK? Et c'est quelque chose d'intéressant parce qu'on voit ici que Job faisait face à un combat spirituel puissant. Il faisait face aux attaques de Satan et de ses anges. Il faisait face à Dieu et Jésus et ses anges. Job, en fait, faisait partie intégrante d'un combat spirituel entre Christ et Satan. Et la preuve, c'est que Job a été attaqué parce qu'au ciel, Satan et Dieu discutaient, en fait. Ils parlaient ensemble. Satan est allé voir Dieu, puis il a dit « Ah, ben, je parcours la terre et tout, puis c'est vrai, j'ai vu Job, mais en tout cas, il peut te renier. » Et on sait que les anges sont nos amis, nos amis en service, nos compagnons de service. On nous dit ici dans Apocalypse 19, verset 10, « Or, je me jetai à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de prophétie. » Ici, on comprend que les anges sont des compagnons de service. OK? Les anges ne sont pas supérieurs à nous. Ils travaillent avec nous. OK? Donc, c'est important de comprendre ça. C'est que, là, je ne vous demande pas de prier de prier les anges, non. Mais les anges peuvent venir à votre secours, en fait. OK? Dans la Bible, c'est ce qu'on voit. On voit les anges qui viennent au secours des humains. Quand Jésus était sur la terre, c'est les anges qui sont venus secourir Jésus parce que Dieu a demandé à Dieu sa protection ou a demandé à Dieu sa force. Donc, les anges sont des ouvriers qui travaillent avec nous. Et tout au long du livre de Job, on voit les anges qui étaient au service de Job. Malgré que Dieu n'intervenait jamais, les anges n'intervenaient pas trop. On voyait les anges qui étaient là, surveillant, voir qu'est-ce que Satan allait faire sur Job. Et à travers tout le livre de Job, on voit que Job est resté fidèle à Dieu. Job n'a jamais commis d'acte contre l'Éternel. C'est-à-dire qu'il n'a jamais commis de péché. Il est resté droit et intègre à Dieu. Et au temps de la tribulation, des 7 plaies, de l'Apocalypse 16, du temps de trouble de Jacob, les 144 000 vont se retrouver comme Job, sans personne à son secours. Job, il priait Dieu, puis Dieu ne venait même pas à son aide. Parce que Dieu voulait voir à quel point Job était fidèle. Okay? C'est une épreuve difficile pour Job. Là. Okay? Il priait, puis il n'y a personne qui répondait. Tandis que Job disait, « Mais là, avant, tu me répondais, pourquoi tu ne me réponds plus? » Mais il ne savait pas qu'au ciel, Dieu et Satan avaient discuté ensemble et que c'était une épreuve pour Job. Les 144 000 vont faire face à la même expérience. Dans Apocalypse 7, versets 13 à 17, on peut y lire, « Puis un des anciens prit la parole. » Un ancien, ça c'est au ciel. Jean a une vision, il voit le ciel. OK? Il me dit, « Ceux qui sont vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? » Qui sont? C'est qui ces gens-là? Et je lui dis, « Seigneur, tu le sais. » Il me dit, « Ce sont ceux qui sont venus de la grande tribulation, qui ont lavé leurs robes et ont blanchi leurs robes dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu et ils le servent jour et nuit dans son temple et celui qui est assis sur le trône étendra sur eux son pavillon. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif et le soleil ne frappera plus sur eux ni aucune chaleur. Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux vives et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. » Le verset 17 d'Apocalypse 7 se retrouve dans le chapitre 14 et 15, où ce qu'on dit que les 144 000 suivent l'agneau partout où il va. Donc, on fait référence au même groupe, parce qu'on trouve la même phrase, en fait. Et on dit ici spécialement, vous ne l'avez pas, on dit spécialement ici, OK, verset 16, « Ils n'auront plus faim, plus soif, et le soleil ne frappera plus sur eux. » Et dans Apocalypse 16, qu'est-ce qu'on dit dans les 7 plaies? Dans les 7 plaies d'Apocalypse 16, on dit que le soleil va frapper les hommes. Ceux qui ont la marque de la bête et l'image, pas les enfants de Dieu. Okay?
Et on sait, le soleil fait quoi? Le soleil, ben, bon, je pense que vous le savez, là, avec tout ce qui se passe, les soi-disant réchauffements climatiques. Qu'est-ce que le soleil fait? Bien, il rend sèche la terre. Si la terre est sèche, il n'y a plus de nourriture. OK? Donc, ces gens-là vont traverser un temps d'épreuve difficile, autant physique que spirituel, parce qu'ils vont se retrouver sans personne, sans intercesseur, en fait. OK? Ils vont prier puis ils n'auront pas de réponse, comme Job. Pourquoi? Parce que Jésus va s'en venir. Jésus va quitter les lieux célestes pour venir chercher ses enfants. OK? Donc, Jésus ne peut pas être au ciel, puis en même temps, venir chercher ses enfants sur terre. Il doit être en l'une des places. OK? Donc, quand il quitte le sanctuaire céleste pour venir chercher ses enfants sur terre, il y a un certain moment qui se passe, un laps de temps. Et ce laps de temps, c'est le temps de trouble de Jacob. C'est le moment des 7 plaies, où il y aura les grandes tribulations. Et ils vont subir la faim, la soif, la chaleur. Mais on sait, dans la Bible, Jésus a dit que les anges vont apporter de la nourriture, tout comme il l'a fait à Élie, pendant ce temps difficile. Et Dieu va épargner sur eux les 7 plaies, parce que les 7 plaies vont les tuer, en fait. On peut dire ça comme ça. Les 7 plaies, c'est la colère de Dieu qui va tomber, non pas sur les enfants de Dieu, mais sur les injustes, sur ceux qui auront donné leur vie à Satan plutôt qu'à Dieu. Et l'expérience de Job et des 144 000 va plus loin. Parce que, bon, on a lu juste qu'un verset dans le livre de Job, mais au travers du livre de Job, il y a plusieurs autres choses qui sont similaires avec les 144 000, avec l'expérience qu'ils vont vivre. Dans Job 1, verset 12 et verset 21, on dit « Et l'Éternel dit à Satan, « Voici, tout ce qui lui appartient est dans ta main. Seulement, ne porte pas la main sur lui. » Et Satan sortit de devant la face de Dieu. Et il dit, « Nu je suis sorti du ventre de ma mère, et nu j'y retournerai. » C'est qui dit ça? C'est Job. Job, parce que là, il a tout perdu à ce moment-ci. Puis Job, il n'est pas tombé sur lui-même et s'est suicidé. Non. Il s'est levé, il a dit, « Je suis sorti de ma mère nue, je vais retourner à ma mère nue. » Ça veut dire, je suis né nu, vraiment nu, il va retourner à la terre nue, en poussière. Après ça, il dit, « L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. » Donc Job, ici, avait un esprit puissant, un esprit spirituel puissant, il avait un lien puissant avec Dieu. Et Satan, ici, donc, avait le pouvoir sur la terre de faire tout ce qu'il voulait à Job, sauf, encore une fois, de toucher sa vie. Et pourtant, Job commence, la première phrase que Job dit à la suite d'avoir tout perdu, c'est « L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. » Donc, c'est une phrase puissante qu'il dit. Et dans Apocalypse 13, les enfants de Dieu, les 144 000, vont devoir passer au travers de ces mêmes difficultés. Pourquoi? Parce qu'on dit ici que la bête, l'image de la bête, verset 16, on va sauter le verset 15, verset 16 dit « L'image de la bête faisait que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, prenaient une marque à la main droite ou au front, et personne ne pouvait acheter ni vendre s'il n'avait pas la marque ou le nom de la bête ou le nombre de son nom. » Donc, tous ceux qui vont prendre parti pour Dieu ne pourront plus acheter ni vendre. Qu'est-ce qui est arrivé avec Job? Job n'avait plus accès à rien, il a tout perdu. Il a perdu son salaire, il a perdu tout ce qu'il pouvait avoir pour avoir de la nourriture et tout. OK? Et on a parlé récemment de Job, si vous vous rappelez, les amis de Job. Les amis de Job étaient tellement méchants. Les amis de Job, ils ont dit, « Gars, tu vois, servir Dieu, ça ne sert à rien, tu as tout perdu. Dieu t'a maudit. Qu'est-ce que tu as fait de mal? » Vous vous rappelez, c'est jamais avait dit ça. Et on va en parler tantôt parce que à la fin des temps, il va arriver quelque chose de similaire avec ceux qui vont rester fidèles à Dieu. Mais ici, ce qu'on comprend bien, c'est que Job a tout perdu, il n'avait accès à rien. Et ceux qui vont être enfants de Dieu vont tout perdre aussi s'ils refusent la marque de la bête. Il y aura donc une position à prendre, soit à être avec Dieu ou à être contre Dieu. Et Satan va avoir accès à cela. OK? Il va avoir accès à ça. Dieu va donner accès à ça pour montrer qui sont les vrais enfants de Dieu, pour voir qui sont les vrais serviteurs de Dieu. Et donc, il y a quelque chose d'important ici à comprendre, un message important. Et la servante dans Jésus-Christ va plus loin. Regardez ce qu'elle dit. Elle dit, dans la dernière phase du grand conflit avec Satan,
ceux qui resteront fidèles à Dieu seront quoi? Privés de tout soutien terrestre. Parce qu'ils auront refusé de violer sa loi pour obéir au pouvoir terrestre, on leur interdira d'acheter ou de vendre. On finira par décréter qu'ils soient mis à mort. Enfin, ça va être à cause de nous qu'il y a des cataclysmes naturels catastrophiques. Okay? C'est absurde, mais bon, on sait que les hommes, des fois, ils disent des absurdités. Mais ça dit, mais à ceux qui obéiront est faite cette promesse. Ça dit, celui-là habitera dans les lieux élevés, la forteresse bâtie sur le rocher sera sa retraite, son pain lui sera donné, ses provisions d'eau ne lui manqueront point. Qu'est-ce qu'on a lu tantôt? Ils vont manquer de nourriture, ils vont manquer d'eau. Mais quoi? Ceux qui seront restés fidèles à Dieu, Dieu va les préserver. C'est Dieu qui va les nourrir. Qu'est-ce qui est arrivé dans le désert? Les Israélites, dans le désert, ils pouvaient pas on prend un mois de break, je vais faire pousser des tomates, puis on va. Non, c'est Dieu. Dieu, il faisait tomber du pain du ciel. OK? C'est quelque chose de spécial. Dieu faisait tomber du pain du ciel. Après ça, il a fait tomber de la manne. Pas de la manne. J'oublie le nom des oiseaux. Des oiseaux du ciel, on va dire. Des cailles, c'est ça. Il a fait tomber des cailles du ciel. Donc, Dieu, quand on est fidèle à Dieu, Dieu peut faire tout, en fait, pour nous donner tout ce qu'il nous faut. Et il a fait ça avec Job, en fait. Et pour aller plus loin, pour ceux qui, je ne sais pas s'ils le savaient, mais c'est ça, Job a été haï par ses amis. Ses amis de confiance lui ont tourné le dos. Sa femme lui a tourné le dos. Job était tout seul. Et les enfants de Dieu qui vont persévérer jusqu'à ces moments-là vont perdre des amis, des familles, de la famille, que eux vont accepter la marque, mais vous allez la refuser. Ils vont perdre des collègues de travail. Et je ne sais pas si vous le savez, mais est-ce que vous savez ce que ça veut dire Job? C'est là que c'est plus puissant encore. Hein? Intègre. Intègre. Ouais, ça peut être une bonne idée. Job, ça veut dire haï ou persécuté. Donc, quand vous lisez le livre de Job, pensez que peut-être vous êtes un Job. Peut-être vous allez devenir un Job. Vous allez être peut-être haï plus tard, peut-être persécuté plus tard. Donc, le livre de Job prend une tournure différente. Là. Hein, quand on connaît le nom, quand on lit son livre, on sait tout de suite que Job, à la base, est haï et persécuté. OK? C'est une personne qui n'est pas aimée par les hommes. Par Dieu, oui, mais pas par les hommes. Et pourtant, Dieu avait dit que ces choses arriveraient à ses enfants. Jean 16, versets 1 à 3, nous dit « Je vous ai dit ces choses afin que vous ne vous scandalisiez point. Ils vous chasseront des synagogues. » Ça dit « L'heure même vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Et ils vous feront cela parce qu'ils n'ont connu ni mon Père ni moi. » Il va arriver un temps où ils vont nous persécuter pensant qu'ils font ça au nom de Dieu. Hein? À l'époque de l'Inquisition, c'est ce qu'ils faisaient. C'était absurde les techniques. Pour ceux qui connaissent les techniques de l'Inquisition, ils disaient « Si tu es un enfant de Dieu, on va te mettre une grosse roche de 20 livres après ton pied. Si tu flottes, tu es un enfant de Dieu. Si tu coules, c'est parce que tu es une sorcière ou tu es un hérétique. » Combien de personnes pensez-vous qui nageaient? 0%, il y avait 0% de personnes qui flottaient. Logiquement, si je vous mets une roche de 100 livres après votre pied, vous ne flottez pas. OK? Et ces personnes-là étaient des fois, c'était des sorcières pour vrai, des vraies personnes, parce qu'à l'époque, c'était très reconnu. Mais il y a des personnes qui ont été persécutées au nom de Dieu, puis eux-mêmes servaient le vrai Dieu. OK? Il y a du monde qui ont été brûlés sur le bûcher. Le bûcher, c'est une des atrocités les plus totales. OK? Je ne sais pas si vous le saviez, mais parce que cette semaine, j'ai écouté une vidéo d'un médecin légiste qui parlait de ça, puis il disait que ceux qui mouraient sur le bûcher, ils mouraient rarement du feu. Ils ne mouraient pas du feu. OK? Ils mouraient pourquoi? Ils mouraient parce qu'en fait, le cerveau, il lâchait avant. OK? La douleur était tellement forte que le cerveau, il délirait puis il arrêtait de fonctionner tout court. OK? Donc, c'est pour vous dire que
Être brûlé, c'était une atrocité totale, en fait. Okay? La crucifixion, c'était encore pire. Okay? Puis on a des preuves de ça. La crucifixion, c'était terrible. Okay? C'était le moyen de mourir le pire à travers tous les siècles. Oui, toute l'Église, oui. Mais à part la crucifixion, ça, c'est les Romains. Mais le bûcher, toutes ces méthodes-là, toutes les méthodes que l'Inquisition a créées pour persécuter du monde, ça, c'était toute l'Église. OK? Il y a plein de documentaires qui existent sur ça. C'est terrible, OK? Dire, encore une fois, qu'est-ce qu'on a dit ce matin? On utilise la science pour détruire les hommes. OK? À l'époque, ils faisaient la même chose. Ils utilisaient des médecins pour créer des machines qui tuent du monde. OK? La guillotine, c'est une des méthodes. La guillotine, avant, si vous ne le saviez pas, avant, c'était juste une ligne droite. OK? C'est droit. Mais le problème, c'est quand elle descendait, elle ne coupait pas le cou. Il fallait la faire 3-4 fois. Donc, dites-vous, là, vous êtes penché, puis vous voyez votre cou descendre de plus en plus, puis le cerveau reste allumé. OK? Parce que le cerveau, il reste entre 2 à 10 secondes après qu'il n'y ait plus de corps. OK? Pour ceux qui ne savaient pas, Marie-Antoinette, pendant que la tête était à 10 mètres du corps, là, on voyait ses yeux cligner et sa bouche bouger. OK? Non, c'est pour vous dire, le corps, c'était terrible. Puis les Français ils ont pris M. Guillotin, qui était lui qui s'occupait de la nouvelle méthode de mort. Il a dit, on va pas mettre la guillotine droite, on va la mettre croche comme ça, un coup, puis on meurt. Puis c'est là qu'on a nommé ça la guillotine. OK? Donc, c'est pas juste pour vous dire que on réfléchit à tuer du monde, à détruire du monde. Est-ce que vous pensez qu'à la fin des temps, ils vont s'asseoir et dire « on a fini ». Non, ils vont essayer de créer encore des méthodes pour persécuter le peuple de Dieu. Toutes sortes de méthodes. OK? Les vaccins, ouais, bon. Pas le dire trop fort, il faut dire le C19. Il faut dire la C19, les vaccins, tout ça. OK? Bon, ça continue, il parle d'une autre maladie, là, il recommence avec le truc du singe, là. Ouais. Justin Trudeau a dit cette semaine, c'est pire que la COVID-19. En tout cas, ils font plein de choses pour vraiment détruire, diviser. Puis, les enfants de Dieu sont vraiment attaqués aussi de tous les bords, en ce sens spécialement. Et ça ne s'arrête pas là. Parce que Job, malgré toutes ces attaques, tout ce qui lui arrivait, il restait droit. Il restait droit. Et Job était tout seul. OK? Comme les 144 000 sont le seul groupe qui va rester droit devant Dieu. Oups. OK. Apocalypse 14, 1 à 5 nous dit... Pourquoi j'ai ça? OK. Bon, il manque une partie. Ah, je me suis trompé, j'ai oublié de mettre l'autre partie. Là. Bon. Apocalypse 14, 1 à 5. J'ai oublié de mettre la première partie. Ça dit, je regardais ensuite et voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion et avec lui 144 000 personnes qui avaient le nom de son Père écrit sur leur front. Et j'entendis une voix du ciel comme la voix de gros sauts et la voix d'un grand tonnerre. Et j'entendis une voix de joueurs de harpe qui touchaient leur harpe et ils chantaient comme un cantique nouveau devant le trône. Et devant les 4 animaux et les anciens, et personne ne pouvait apprendre de cantique que les 144 000 qui ont été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont point souillés avec les femmes. Okay? Une femme, c'est une église. C'est des doctrines, c'est spirituel. Et car ils sont vierges. Okay? Ce sont ceux qui suivent l'agneau où qu'il aille. Ce sont ceux qui ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et il ne s'est point trouvé de fraude dans leur bouche car ils sont sans tache devant le trône de Dieu. Comment ils sont, les 144 000? Intègres, craignant Dieu et droits. Comme Job. En fait, Job s'est attaché à Dieu comme étant son berger. Et nous, on va s'attacher à l'agneau comme étant notre berger, notre guide. Les 144 000, de la même manière. Et en fait, ils sont restés fermes dans leurs convictions. Et ça, c'est très important. Dans la tragédie des siècles, elle va plus loin, elle dit « Au moment où il quittera le sanctuaire, les habitants de la terre seront plongés dans les ténèbres. À cette heure lugubre, les justes devront vivre devant la face de Dieu sans intercesseurs. »
Si vous voulez trouver ça dans la Bible, Apocalypse 15. Apocalypse 15, il y a genre 10 versets. Le dernier verset dit que le temple de Dieu est comment? A de la fumée. Ça veut dire qu'il est fermé. OK? Ça veut dire qu'il n'y a plus d'accès. Il n'y a plus personne qui monte pour monter les prières et tout. Il n'y a plus rien. C'est fermé pour de bon. Parce que la colère de Dieu est déversée. Et le livre de Job nous révèle un homme qui a été complètement sur les attaques de Satan. Il était envahi des attaques de Satan. Et ceux qui vont être dans le temps de trouble de Jacob, pendant le temps de détresse, vont subir des attaques de Satan. De la même manière que Job a subi. À ce moment-ci, les fidèles enfants de Dieu n'auront plus rien, là. Ils n'auront plus de bien, en fait. Ils vont se retrouver en cavale. Ça va être le plus grand reward de toute l'époque. Il va y avoir des affiches de nous partout. Là, je niaise, là, mais j'ajoute, il va y avoir des affiches de nous partout qui disent 1 million. OK? On va être en cavale, en fait. OK? Parce que tous les hommes vont dire, c'est à cause de ce groupe-là, des enfants de Dieu, que toutes ces choses-là arrivent. C'est parce qu'ils ne veulent pas suivre ce que les gouvernements nous disent. Ils ne veulent pas suivre la loi du dimanche. Que tout ce que ces hommes-là veulent mettre, on ne veut pas le suivre. C'est à cause d'eux. Et Job, c'était la même chose. Parce qu'il était différent du monde, le monde, on dit, c'est parce que tu es différent que ça va mal pour toi. Regarde, nous, ça va bien. Nous, on a tout ce qu'il nous faut. Toi, tu as tout perdu. C'est parce que ça veut dire que tu as fait quelque chose de mal ou c'est parce que tu ne suis pas la foule. C'est comme ça que Job, en fait, aurait pu quitter le navire et échouer l'épreuve que Dieu lui a donnée. Mais pourtant, ça ne s'est pas arrêté là. La première attaque de l'ennemi vis-à-vis de Job fut ses enfants. Dans Job 1, verset 19, on nous dit « Et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. » Donc, il y a un serviteur qui a survécu, mais tout le monde dans la maison sont morts. Tous les autres serviteurs, tous les autres enfants, tout le monde. Je ne sais pas s'il y avait des animaux de compagnie, je ne pense pas. Peut-être des chats, des chiens, tout mort. Plus rien. Et Job apprend ça. Et il se dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout ça m'arrive? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Dieu, il se met à genoux, il demande à Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Puis Dieu ne répond pas. Là, il se dit, il y a sûrement quelque chose qui est arrivé. Pourtant, je suis resté droit devant toi, j'ai tout fait. C'est les mêmes questions qu'on va se poser dans le temps de détresse, le temps de trouble de Jacob, désolé. On va dire la même chose. On va avoir un stress, une anxiété grande, comme Jacob, en fait. C'est la même expérience que Jacob aussi. Et dans Apocalypse 7, verset 1, on parle aussi des grands vents. Vous saviez, hein? Ça dit, après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. On parle ici de vents qui ne sont pas littérales. Quand on parle de vent, dans la Bible, les vents représentent les guerres, représentent les conflits. OK? Et on sait, c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de guerres et de conflits aujourd'hui, c'est parce que les vents sont de plus en plus relâchés. Donc, plus les temps vont arriver, plus les vents vont être relâchés. Et à un moment donné, Dieu va dire, relâchez totalement les vents. Quand ils vont être relâchés, ça va être le chaos sur la terre. OK? C'est Dieu qui fait en sorte qu'il retient les vents. Quand il relâche les vents, ça va être le chaos. Donc, ça veut dire qu'on est peut-être proche, comme on est peut-être loin encore de la totalité des vents, je ne sais pas. Mais à quel pourcentage que Dieu a relâché, seul Dieu le sait. Mais ici, on voit la même chose. Un grand vent a détruit tout ce que Job avait. Un grand vent, à la fin des temps, va détruire tout ce qu'on a. Et ça va montrer qu'on est vraiment à la fin. Quand les vents vont être relâchés totalement, on va savoir que les plaies arrivent bientôt. Et ces vents sont retenus en attendant que les 144 000 soient scellés. Hein? Et il y a donc quelque chose d'important ici à comprendre. Dans la Revue Herald, bon, j'ai encore oublié de marquer une partie du texte, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas mis en italique. Ça dit, nous devrions tout particulièrement demander à Dieu la grâce et le pouvoir de donner à son peuple ce qu'il est en train de faire. Dieu vit et nous ne croyons pas que le temps soit venu où il faudrait que nos libertés soient restreintes.
le prophète vit 4 anges debout aux 4 coins de la terre, retenant les 4 vents de la terre, afin que le vent ne souffle ni sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Un autre ange montant de l'Orient leur cria, « Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau de leur front les serviteurs de notre Dieu. » Cela indique l'œuvre que nous devons maintenant accomplir, c'est-à-dire demander à Dieu que les anges retiennent les 4 vents jusqu'à ce que des missionnaires aient été envoyés dans toutes les parties du monde et qu'ils aient proclamé l'avertissement contre la désobéissance à la loi de Jéhovah. Mais tout ce que l'ennemi peut apporter contre le peuple de Dieu pour l'empêcher de travailler sera employé. Satan va tout faire pour ralentir, pour détruire l'œuvre de Dieu. Ça dit, demande à tous d'être éveillés et de veiller, car c'est pendant que les hommes dormaient que l'ennemi a semé l'ivraie. OK? Donc, là, en ce moment, on a une petite église, mais on ne sait jamais. C'est arrivé dans d'autres pays, en France, aux Philippines. J'ai entendu des histoires qu'il y a des jésuites qui rentrent dans les églises pour détruire de l'intérieur, semer la discorde et la zizanie. Si vous avez lu le livre « Les crimes du Vatican », vous savez que leurs œuvres les plus populaires aujourd'hui, c'est d'entrer dans les églises ou dans la politique ou n'importe quoi pour détruire de l'intérieur. OK? Donc, Satan ne va pas s'arrêter. Il va continuer cette œuvre. Encore aujourd'hui, il nous faut vraiment un discernement puissant pour vraiment voir où est-ce que l'ennemi a semé de l'ivraie et vraiment empêcher ces choses d'arriver dans l'Église. Les vents sont vus comme une expérience de destruction dans l'histoire de Job, tout comme dans l'histoire des 144 000. Même que dans la situation de Job, sa femme, ses amis étaient contre lui. Et lui disaient que Dieu ne voulait plus rien savoir de lui. Dieu t'a renié. Dieu s'en fout de toi. Regardez ce que sa femme lui a dit. Tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu et meurs. Tu sais, c'est la personne que tu aimes le plus, ta femme. Genèse dit, toi, OK, toi et ta femme, vous formerez une seule chair et vous partirez de chez vos parents. Donc, je l'ai simplifié. Okay, la personne que tu as fait de ta vie, OK, tu viens de perdre tes enfants, tu viens de tout perdre. Ta femme te dit, tu restes fidèle à Dieu, même si tout ça est arrivé, maudit Dieu puis meurs. Comment on devrait prendre ça, venant de la femme qu'on aime? Job devrait être détruit. Job devrait dire, ah, t'as bien raison de maudire Dieu et aller se suicider. C'est la pire idée. Hein? Surtout de la personne qu'on aime, pensez-y. Si vous avez une personne que vous aimez, peu importe que ce soit vos parents, que ce soit vos frères ou vos sœurs, imaginez qu'ils vous disent ça. Ce serait terrible. On se sentirait mal. Pourtant, Job a continué de demeurer ferme dans son intégrité. Rappelez-vous, toutes les histoires où des gens sont restés fidèles, il y a des moqueurs. Qui était le moqueur au temps d'Abraham? Sa femme. Sa femme a dit, ah, c'est trop monsieur vient de dire que moi je peux être enceinte. Ben non, je ne peux pas être enceinte, c'est pas vrai. Écoute-les pas Abraham et tout, va voir ma servante. Abraham aurait dû rester ferme. Il n'est pas resté ferme. Joseph, qu'est-ce qui est arrivé au temps de Joseph? Toute sa famille se moquait de Joseph, riait de Joseph. Ils l'ont jeté dans un puits, ils voulaient même le tuer. Noé, qu'est-ce qui est arrivé au temps de Noé? Il y a un fou qui veut construire un bateau. Il n'y a jamais plu sur la terre. C'est quoi ça de la pluie? Ils se sont moqués de Noé. Noé a dû marcher tout seul. Peut-être que vous avez d'autres personnages dans la Bible auxquels vous avez vu de la moquerie en vis-à-vis d'eux. Et en fait, ceux qui sont fidèles à Dieu vont toujours contrarier le monde, vont toujours semer de la discorde par leurs propos, okay, par la vérité, mais parce que nous faisons aussi. Joseph ne faisait rien de mal, puis pourtant tout le monde le détestait. C'est grave quand même. Et ça, c'est un point important pour nous. Savoir en fait que les principes à laquelle nous adhérons, les principes de vérité, vont toujours être contraires à la vérité. OK? Et c'est là, en fait, que Dieu nous donne un choix. Veux-tu plaire à maman ou à Dieu? Jésus a dit, on ne peut pas avoir 2 maîtres. C'est soit mon père, soit maman. On a un choix. Rappelez-vous du jeune qui est allé voir Jésus.
Qu'est-ce que je dois faire pour hériter du royaume? Jésus a dit, vends tous tes biens puis donne-les aux pauvres. Il est parti en pleurant. Pourquoi? Parce qu'il aimait plus ses biens que Jésus. Il a choisi sa position, mammon. Puis pourtant, il a dit, j'observe tous les commandements de Dieu. Donc, le problème, ce n'était pas l'observation de ses commandements, c'était la foi. Il observait à la façon juive, traditionnelle, mais sans la foi. Parce que s'il aurait eu la foi, il aurait vraiment vendu ses biens, puis il aurait eu l'amour envers son prochain pour le donner aux pauvres. Et pourtant, il ne l'a pas fait. On peut lire ici, « Vous me direz peut-être, vous croyez donc que tout le monde savant se trompe et qu'une pauvre compagnie très minoritaire, considérée comme des ignorants des gens du peuple, est la seule qui sera sauvée? » Je réponds que Jésus était parmi les hommes de la terre. Il n'a pas pris place aux côtés des rabbins érudits et des dirigeants. Il n'a pas été trouvé parmi les potentats de la terre, mais parmi les humbles. Écoutez bien, la vérité n'a jamais été trouvée parmi la majorité. C'est la servante qui dit ça. Elle s'est toujours trouvée parmi la minorité. Intéressant. Jésus n'est pas allé voir Ponce Pilate, Jules César était mort, Auguste César, son fils, pour dire « Je suis le Fils de Dieu », peut être ami avec lui. Non. Il est allé voir des pêcheurs qui sentaient sûrement le poisson, le gros poisson. Tu sais, quelqu'un qui sent le poisson, le poissonnier, il sent pas bon. Il est allé voir ces gens-là. « Venez, vous êtes mes disciples. » Il est allé voir le collecteur d'impôts, l'homme le plus haï de la terre. Il est allé le voir, il a dit « Toi, tu vas être mon disciple. » Il est allé voir Judas, celui qui allait le trahir, il savait. Hein? Matthieu 2 dit « Judas Iscario, celui qui allait trahir Jésus. » Donc, tout le monde était au courant. Il nous a dit la fin au début. Il est allé choisir plein de monde que les gens détestaient, les ignorants. OK? Dites-vous que le livre qu'on lit, Pierre, c'est un poissonnier qui a écrit ça. OK? C'est juste pour vous dire que c'est pas un érudit avec un doctorat, puis un baccalauréat, un MHD, puis tous les termes qui existent, PhD, puis peu importe, qui a écrit ça. Non. C'est un poissonnier qui a écrit quelque chose qu'on étudie depuis 2000 ans, qu'on lit, puis qu'on croit. Parce que ça vient de Dieu. Donc, c'est la même chose aujourd'hui. Si vous pensez que ceux qui ont le plus de connaissances et de soi-disant qui suivent la vérité, que la majorité, puis qui ont plus de diplômes vont vous dire la vérité, c'est une grosse erreur. Parce que dans la Bible, je ne connais aucune personne qui avait 10 ans d'expérience, mis à part Paul. Paul est une exception très exceptionnelle, justement. C'est un cas rare. Mais toutes les autres, c'est tous des gens avec un petit niveau, comme on dirait aujourd'hui, de quotient intellectuel. Et pourtant, c'est eux qui avaient le plus de quotient parce qu'ils ont pu comprendre que Jésus était leur sauveur. Donc, c'est important de comprendre ces choses. Et c'est ce qui est arrivé avec Job aussi. Regardez ce que Job dit. Job dit, « Instruisez-moi ». Il dit ça à ceux qui disaient, ses amis, à sa femme, à tout le monde. Il disait, « Instruisez-moi et je me tairai. Faites-moi comprendre en quoi j'ai erré. » Là, il disait à ses amis, « OK, bien, si vous êtes des bons conseillers, dites-moi c'est quoi j'ai fait comme erreur pour que je me retrouve dans cette situation. » Puis ses amis ne savaient pas. Ils disaient, on n'a rien à te dire. Puis lui, il disait, OK, je vais me confier en l'Éternel parce que vous ne servez à rien. Vous me dites, tu as sûrement fait une erreur, mais tu ne sais pas c'est quoi mon erreur. Je vais me tourner vers Dieu parce que Dieu, c'est le seul qui va pouvoir m'aider. Et c'est la même chose qui va arriver à la fin des temps. On va se poser des questions, puis on va se tourner vers Dieu parce que personne ne pourra nous répondre, en fait. Ça va être un temps très difficile. Dans Jérémie 30, verset 7, on peut lire « Hélas, c'est que cette journée est grande et qu'il n'y en a point eu de semblable. C'est un temps de détresse pour Jacob, pourtant il en sera délivré. » Un temps de trouble de Jacob, un temps de détresse de Jacob. C'est un mot qui se ressemble. Mais le temps de trouble de Jacob ou de détresse de Jacob est un temps spécial auquel les 144 000 devront passer. Mais pourtant, il en sera délivré. Pourquoi Job est resté fidèle? C'est parce qu'il savait que Dieu serait avec lui, peu importe la situation. Même si Dieu ne lui répondait plus, il disait, il y a seulement une raison pourquoi il ne me répond plus. Je vais continuer à prier, à rester dans le Seigneur. Un jour, je vais avoir ma réponse. Je ne sais pas il y a combien de temps entre Job 1 et Job, je ne sais pas si c'est 42 ou 40, le dernier verset. Je ne sais pas le chapitre. Je ne sais pas c'est quoi la distance. Est-ce que c'est 1 an? Est-ce que c'est 6 mois? Est-ce que c'est 10 ans? 30 ans? Je ne sais pas.
Ça aurait été intéressant de le savoir, mais on ne le sait pas. Mais il a sûrement persévéré longtemps, en fait, dans cette épreuve. Et Dieu l'a pourtant sauvé, il l'a délivré à la fin. Lisons un gros paragraphe. OK? Quand je dis gros, il prend toute la page sur ma page. En ces jours de péril, ceux qui ont été infidèles à leurs devoirs dans la vie et dont les erreurs et les péchés de négligence sont inscrits contre eux dans le livre du ciel, non repentis et non pardonnés, seront vaincus par Satan. Chacun sera testé et sévèrement éprouvé. Satan déploiera toutes ses énergies et appellera à son aide son armée maléfique qui exercera toute son expertise, ses artifices et sa ruse pour tromper les âmes et les arracher des mains de Jésus-Christ. Satan ne niaise pas aujourd'hui, là. OK? Il niaise pas. Il leur fait croire qu'elles peuvent être infidèles dans les petits devoirs de la vie et que Dieu ne les verra point, ne les remarquera point. Mais cet être qui compte les cheveux de notre tête et qui marque la chute du petit moineau, remarque toute déviation de la vérité, tout manquement à l'honneur et à l'intégrité dans les choses séculières, c'est-à-dire de la vie de tous les jours, et religieuses. Si Dieu il sait combien de cheveux que vous avez sur votre tête, je pense qu'il sait tout. C'est-à-dire, ces erreurs et ces péchés corrompent l'homme et le disqualifient pour la compagnie des anges célestes. Par son caractère souillé, il s'est placé sur le drapeau de Satan. L'archiséducteur a le pouvoir sur cette classe. Plus leur profession est élevée, plus la position qu'ils ont occupée est honorable, plus leur conduite est pénible aux yeux de Dieu, plus le triomphe de Satan est assuré. C'est-à-dire, plus qu'il fait chuter une personne qui est proche de Dieu, plus que Satan a une victoire. C'est important, ça. Ça dit, il est tellement gros, je me perds. Ceux-là n'auront pas d'abri au temps de détresse de Jacob. Leurs péchés apparaîtront alors d'une telle ampleur qu'ils n'auront pas la confiance nécessaire pour prier, ni le cœur pour lutter comme Jacob. D'autre part, ceux qui ont eu la même passion, qui ont erré et péché dans leur vie, mais qui se sont repentis dans leurs péchés et qui les ont confessés dans une véritable tristesse, verront leur pardon inscrit en regard de leur nom dans les registres célestes. Ça dit, ils seront cachés au jour de la colère du Seigneur. Satan attaquera cette classe, mais comme Jacob, ils ont saisi la force de Dieu et fidèle à son caractère, il est en paix avec eux et envoie des anges pour les réconforter, les bénir et les soutenir au temps du péril. Le temps de la détresse de Jacob mettra chacun à l'épreuve et distinguera le chrétien authentique de celui qui ne l'est que de nom. C'est une citation puissante que je vous demanderais d'écrire, de pouvoir relire peut-être. Elle nous donne vraiment une explication très claire et concise de ce temps difficile que nous devons passer. Peut-être qu'il y en a qui vont mourir avant. Peut-être qu'il y en a qui vont passer par ce temps-là. Dieu seul le sait. Mais le plus important à savoir, c'est comme les Thessaloniciens, c'est de savoir que ni la vie ni la mort ne peut nous séparer de notre Sauveur. Donc, tant aussi longtemps qu'on est déclaré juste devant Dieu, qu'on soit vivant ou mort, on va être sauvé. C'est ça la plus grande espérance qu'on a. C'est que, qu'on soit vivant ou mort, nous aurons la vie éternelle, si nous sommes fidèles à lui. Et Satan n'avait aucun pouvoir sur Job. Et surtout pas sur sa vie. Parce que l'Éternel avait dit à Satan, prends tout ce qu'il y a, seulement respecte sa vie. Et à la fin des temps, les 144 000 vont passer par cette même chose. Satan ne pourra pas prendre leur vie parce qu'ils ont déjà été graciés devant Dieu. Dans la tragédie des siècles, on nous dit les célestes sentinelles, fidèles à leurs consignes, continueront de veiller. Un décret général aura fixé le temps à partir duquel on pourra mettre à mort les observateurs des commandements. Mais leurs ennemis, en quelques endroits, devançant l'heure, se disposeront à les tuer. Mais aucun d'eux ne pourra franchir le cercle redoutable des sentinelles placées autour des fidèles. Qu'est-ce que Dieu avait dit à Job? Plutôt, qu'est-ce que Satan avait dit à Dieu? Tu as mis une haie alentour de lui. On ne peut pas s'approcher de lui. À la fin des temps, Dieu va faire la même chose. Dieu va dire, tu peux faire tout ce que tu veux, Satan, sur les 144 000, mais tu ne touches pas à leur vie. Tu ne pourras même pas t'approcher de lui.
même pas à 1 centimètre. Ça dit, quelques-uns de ces derniers seront assaillis au moment où ils abandonneront les villes et les villages. Mais les épées dirigées contre eux, peut-être des guns, des fusils, se briseront et tomberont à terre. C'est quelque chose, là. Ils brandirent l'épée, puis là, on voit l'épée qui s'effrite, qui tombe. Plus d'épée, plus de fusil, plus rien. Ça dit, aussi impuissantes que des fœtus de paille, d'autres seront défendus par des anges ayant revêtu l'aspect de guerriers. Donc là, les anges, à ce moment-ci, c'est fini l'aspect glorieux. Là, ils sont dans l'aspect guerrier. Ils se mettent en armure, puis ils vont combattre pour nous. OK? Ils viennent en tant que guerriers. C'est puissant quand même, là. Imaginez-vous une armée de guerriers qui arrivent, des anges qui arrivent pour nous défendre. Il n'y a personne qui peut rien faire contre eux. Ils sont puissants. Et malgré que la majorité des hommes soient contre lui et contre eux, malgré que Satan pouvait faire tout sur lui et sur eux, sauf lui enlever la vie, on sait que la minorité avait raison, car elle était juste devant Dieu. Regardez ce que Michée nous donne des conseils. Regardez ce qu'il nous dit comme conseil. Ne croyez pas à un ami. Ne vous fiez pas à un intime. Devant celle qui dort en ton sein, garde-toi d'ouvrir la bouche. Car le fils déshonore le père, la fille s'élève contre sa mère, la belle-fille contre sa belle-mère, chacun a pour ennemi les gens de sa maison. Michée nous dit, les familles vont se détruire entre eux, intérieurement. Dans la maison, ils vont se détruire entre eux. Puis il nous dit, ne vous fiez pas à ces gens-là. Job n'a pas écouté les conseils de ses amis et de sa femme. Il a suivi le conseil de Dieu. Dieu lui a dit, reste intègre, il est resté intègre. Jésus a répété ces mots d'une façon totalement différente, mais c'est très similaire. Il a dit, car je suis venu mettre la division entre le fils et le père, entre la fille et la mère, entre la belle-fille et la belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi ceux de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Ça veut dire que, à cause des positions qu'on a pour la vérité, les familles seront déchirées. Ici, Jésus nous a avertis. Il y aura des divisions dans les familles. OK? Je pense qu'on sait, il y a des personnes qui ont raconté des histoires, il y a même des personnes pour qui on prie ici, on voit des problèmes de famille. OK? Je pense que vous êtes au courant dans votre vie personnelle de qu'est-ce qu'il y en est. Mais Jésus nous a avertis de ces choses-là. Il nous a avertis de ces choses-là. Il nous a dit, la vérité va créer des divisions. Ce n'est pas les actions qu'on va mettre envers ces individus. C'est les positions qu'on a. OK? Ce qu'on pense, ce que l'on dit. OK? Même si on n'a rien commis envers eux de méchant, ces gens vont dire, parce que tu as pris cette position-là, c'est fini. OK? Moi-même, dans ma famille, il y a des personnes que je n'ai pas vues depuis 5-10 ans parce qu'on fait le sabbat. OK? Pour vous dire comment c'est absurde. Parce que j'ai décidé de faire le sabbat, il y a des personnes que je n'ai pas vues. OK? Comme mes cousins et mes cousines, je ne les ai pas vus depuis 10 ans. Mes petits-fils ne savent même pas mon existence. Les petits-fils, les petits cousins, désolé. Les petits cousins ne savent même pas mon existence. Ils ne savent même pas que je les ai vus il y a 4 ans. Quand on a dit, c'est ton cousin, ton cousin. Ah, j'ai un cousin. Là, j'ai compris que c'est fini. Puis depuis, je ne les ai pas revus. Ça fait 4 ans de ça. Donc, c'est pour vous dire que ça va arriver dans les familles. Il ne faut pas être surpris de ces choses-là. La vérité va faire des divisions. Et ça, Jésus nous a avertis, mais il nous a dit, si vous restez fidèles à moi, on ne sait jamais, ces gens-là peuvent accepter la vérité. Hein, les frères et sœurs de Jésus se sont moqués de Jésus, si vous vous rappelez. Et pourtant, quelques années plus tard, ces mêmes personnes avaient accepté la vérité. Il y en a même certains, possiblement, qui sont morts au nom de Jésus. Un des frères de Jésus s'appelait Jacques. Et il y en a beaucoup qui disent que le livre de Jacques, c'était le frère de Jésus qui a écrit ce livre-là. On ne sait pas si c'est vrai. On ne sait pas, peut-être. Mais en tout cas, si c'est lui, on sait qu'il est mort. Il a été persécuté, il a été décapité, possiblement. OK? Donc, c'est pour vous dire qu'il y a des gens qui vont se moquer de nous, qui vont peut-être accepter la vérité plus tard. Et Dieu nous le dit. Comme dans les bons ou dans les mauvais temps, il faut le servir.
C'est ce que Job a fait. Alors, regardez ce qu'il dit, Job, ici. Il dit, « Je me suis point écarté du commandement de ses lèvres, je tenu aux paroles de sa bouche, plus qu'à ma provision ordinaire. » C'est-à-dire, plus que ce que moi j'ai de besoin, j'ai fait plus que ce que moi j'ai de besoin. Même si j'avais besoin de choses, je suis resté droit aux yeux de Dieu. Je ne me suis pas détourné pour aller chercher, combler un besoin personnel. En fait, il est resté droit aux yeux de Dieu. Et les 144 000 vont se retrouver dans une position similaire, en fait, où ils vont suivre Jésus partout où il va. Apocalypse 15, 2 à 4 nous dit « Je vis aussi comme une mer de verre, mêlée de feu. Et ceux qui avaient vaincu la bête et son image et sa marque et le nombre de son nom, qui se tenaient sur la mer de verre ayant les harpes de Dieu. » Est-ce que vous voulez jouer des harpes pour Dieu? De la harpe pour Dieu? Ça dit qu'ils chantaient le cantique de Moïse, serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau en disant « Tes œuvres sont grandes et admirables. Ô Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes voies sont justes et véritables, ô Roi des saints. Seigneur, qui ne te craindrait et ne te glorifierait ton nom? Car tu es le seul saint. Aussi, toutes les nations viendront et se prosterneront devant ta face parce que tes jugements ont été manifestés. » Amen. Dieu a prévu des récompenses particulières pour Job, pour les 144 000, pour ceux qui persévèrent dans la vérité, dans la sainteté, la voie de la sainteté. À la fin du chapitre de Job, Job 42, à la fin du livre, complètement à la fin, regardez ce que Dieu a dit à Job. Ça dit, l'Éternel rétablit Job dans ses biens. Quand il eut prié pour ses amis, Job a prié pour les mêmes amis qui disaient, tu as fait quelque chose contre Dieu, tu mérites la mort. Job priait pour ceux-là. Ça dit que parce que Job a fait ça, il a prié pour ses amis et il lui rendit au double tout ce qu'il avait. 8 enfants, maintenant 16 enfants. 10 000 troupeaux, mettons 20 000 troupeaux. Ce n'est pas exactement ça, 10 000, mais c'est juste pour vous donner un exemple de double. OK? Donc, Job était déjà riche, maintenant il a été plus riche en bénédiction. Parce qu'il a réussi l'épreuve. Et il y a une bénédiction spéciale aussi pour ceux qui persévèrent jusqu'à la fin. On nous dit, Apocalypse 22, 1 à 5, « Après cela, l'ange me fit voir un fleuve d'eau vive. » Imaginez ce paysage que Jésus décrit ici, à Jean. Imaginez-le. Un fleuve d'eau vive. OK? Il n'y a pas de mercure, il n'y a plus de mercure dans l'eau. Il n'y a plus de choses impures. Il y a un fleuve d'eau vive. Ça dit comme du cristal. On voit de l'eau, puis c'est comme du cristal. Ça dit qu'il sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Il y a un trône, il y a de l'eau qui sort du trône. Et du milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve était un arbre de vie portant 12 fruits. L'arbre de vie là, qui était dans le jardin d'Éden va être dans la Nouvelle Jérusalem. Et ça dit, et les feuilles de l'arbre étaient pour la guérison des gentils. Et il n'y aura plus aucun anathème. Et le trône de Dieu et de l'agneau sera en elle et ses serviteurs le serviront. Ils verront sa face. On va voir Dieu. Est-ce que c'est votre rêve de voir Dieu? La personne que vous avez servi toute votre vie? OK? Quand les serviteurs arrivaient devant les rois, ils se mettaient à genoux en signe de respect. Et nous, quand on prie, on se met à genoux en signe de révérence et de respect. Mais bientôt, quand Dieu va être là, il va nous dire, parce que vous avez fait ça, maintenant, vous pouvez me voir. On va voir Dieu face à face. Il y a un chant, je pense, y a-t-il un chant qui parle ça? Va ça, va face. Bon, c'est ça, c'est vraiment juste un chant. Donc, ça aurait été bien de le chanter. Ça dit, et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit. Ils n'auront point besoin de lampe, ni de lumière du soleil, parce que le Seigneur Dieu les éclairera et ils régneront au siècle des siècles. Amen. C'est un règne éternel. Au siècle des siècles, c'est-à-dire que ça ne s'arrête jamais, éternellement. Les 144 000 auront une place spéciale au ciel, un chant spécial qui rappellera leur expérience sur terre, un chant de joie, de louange et de paix pour tous ceux qui l'écoutent. J'aimerais terminer par un dernier verset, une citation. Ça dit, en effet, l'Église qui a besoin d'être constamment avertie et conseillée
est néanmoins l'objet de la plus grande attention de la part du Christ. En ce moment, rappelez-vous, Paul il dit, nous sommes en spectacle devant le ciel. En ce moment, pour eux, c'est un spectacle. Ils regardent comment les hommes sont, mais particulièrement l'Église de Christ. Ça dit, il fait des expériences de grâce sur le cœur humain et opère de telles transformations de caractère que les anges sont stupéfaits et expriment leur joie dans des chants de louange. Rappelez-vous, Pierre, qu'est-ce que Pierre avait dit? Il dit, les anges nous regardent. Les anges aussi étudient la parole de Dieu. Ils viennent, quand on étudie la Bible, ils viennent et ils disent, « Wow, je ne savais pas qu'il y avait ça dans la parole. » Puis eux-mêmes apprennent plus sur Jésus. Ça dit, ils se réjouissent de penser que des êtres humains pécheurs et errants peuvent être aussi transformés. Est-ce que vous voulez être la stupeur de ces anges qui voient à quel point vous avez changé grâce à notre Sauveur Jésus-Christ? C'est le seul qui peut nous transformer. C'est le seul qui peut nous amener à nous élever. Wow! C'est les seuls qui peuvent nous amener à nous élever et non pas à nous rabaisser. Donc, nous puissions nous élever et non pas nous rabaisser. Que nous puissions être des Job, c'est très important. Allez étudier le livre de Job. Job, c'est un très beau livre, c'est vraiment merveilleux. Il parle de plein d'animaux, de l'astronomie du ciel, de la terre. Il montre à Job les bienfaits. Donc, allez le lire, c'est vraiment un beau livre. Juste le lire, si vous voulez, juste à lire, c'est très beau, vous allez apprendre beaucoup. Puis l'étudier, c'est encore mieux, parce que maintenant, vous savez que Job signifie haï ou persécuté. Vous allez voir le livre de Job différemment. Donc, c'est mon invitation pour aujourd'hui, que nous puissions être des 144 000 et que nous puissions, comme Job, vraiment être droits, intègres et craignant Dieu. Amen. Terminons par une courte prière. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier pour cette courte ouverture du livre de Job, Seigneur. C'est un livre qui contient 42 chapitres, un livre très grand et vaste, Seigneur. Et nous avons étudié que quelques versets pendant cette heure. Que tu puisses donc permettre que cette petite heure que nous avons pris à survoler ce livre puisse nous donner le goût et le désir d'étudier davantage ce livre et de vouloir vraiment voir Job comme un exemple que nous a laissé. Tout comme Paul a dit, soyez mes imitateurs comme moi je suis imitateur du Christ, que nous puissions voir Job comme un imitateur de Christ aussi et voir par son expérience comment je peux être transformé pour me rapprocher du Christ. Seigneur, puisses-tu nous permettre d'être vraiment des fidèles serviteurs dans les petites choses comme dans les grandes, Seigneur. Puisque plus nous serons fidèles dans les petites, plus tu vas nous mettre de grandes choses, Seigneur. Donc, que tu puisses bénir chacune des personnes ici présentes et ceux et celles peut-être qui aimeraient venir en personne, que tu puisses leur permettre, leur donner le goût de venir, Seigneur, en personne pour que nous puissions t'adorer ensemble et pour que nous puissions rendre joyeux les anges aussi à chaque fois que nous chantons, nous étudions ta parole, Seigneur. Et c'est ma prière en cette journée de sabbat, en cette journée de sanctification, puisque ta parole nous dit dans Ézéchiel 20 que le sabbat est un jour de sanctification, un jour auquel l'Éternel nous sanctifie et que tu puisses nous permettre que quand nous allons sortir d'ici, nous allons sortir du sabbat, nous puissions être contents de ce 24 heures que nous avons passé en ta présence, Seigneur. C'est ma prière donc pour ces choses, mon plus profond désir, Seigneur, pour chacune des personnes ici présentes, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous désirez rejoindre l'œuvre au Québec, veuillez nous contacter par email à asjh1889 de Terrebonne @gmail.com et via Facebook à commercial asjh1889 de Terrebonne. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.